Marc-Alexis Roquejoffre, bonjour. Bonjour Philippine, bonjour vous Christophe. Vous êtes le bienvenu ici, on est très content de vous recevoir. Vous êtes journaliste et fondateur de l'IFIC, l'Institut de formation à l'information et à la communication. Bon, on se parle entre confrères. Entre confrères. Vous avez 3 minutes. Ça va être plus sympa. Vous avez 3 minutes pour pitcher. C'est parti. Alors, on va essayer. Donc, l'IFIC, vous l'avez dit, Philippine, c'est l'Institut de formation à l'information et la communication. C'est un institut que nous avons créé avec Marité Roquejoffre-Ribeiro. Nous l'avons créé parce que les cheveux blancs arrivant, en ce qui me concerne en tout cas, j'ai eu envie de transmettre. Moi, je suis journaliste, vous l'avez dit, journaliste de radio et de télé, comme vous, depuis pas mal d'années. Et je me suis dit que ce merveilleux métier du journalisme, mais aussi des cousins de la communication, on pouvait peut-être l'enseigner autrement. Alors, il y a tout ce qui va concerner, bien évidemment, les programmes académiques, et puis il y a l'expérience métier que nous voulons proposer. Pour autant, nous sommes obligés, et c'est tout à fait normal, d'avoir un enseignement basé sur des diplômes RNCP, 3 niveaux, le bachelor, responsable projet communication, le master, directeur projet image communication, et le parcours bachelor journalisme d'aujourd'hui ou peut-être de demain d'ailleurs, on pourra en reparler. Journalisme en 3 ans ou 5 ans. Nous avons de l'alternance, de l'initiale. Nous avons aussi pas mal de partenaires à l'étranger, notamment en Afrique de l'Ouest, où je me rends souvent, au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et puis, nous avons 2 campus au centre de la France, le campus Vichy pour la partie communication, le campus à Clermont-Ferrand pour la partie journalisme, ce qui me permet aussi de dire, alors je sais bien que je suis à Paris, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais l'air d'Auvergne, l'air des volcans d'Auvergne est très agréable, je vous vois sourire, donc j'ai fait mouche, et c'est pas mal aussi que nos jeunes Auvergnats puissent étudier dans des lieux peut-être différents, à Clermont-Ferrand, je le répète, et à Vichy. Nous sommes une école de proximité, nous sommes une petite école, puisque l'IFIC, au mois de septembre 2025, aura 4 ans. Donc, vous voyez, c'est une jeune école, une école de proximité où nous voulons accompagner nos étudiants dans leur prise de conscience du métier. Nous voulons les éduquer aussi à certaines valeurs comme la loyauté en entreprise, qui est très importante. Nous voulons leur montrer pourquoi ils peuvent avoir accès à de l'apprentissage. C'est pas uniquement pour avoir un salaire, c'est aussi pour rendre service à une entreprise. Et ça, c'est très important au niveau de ce que nous proposons. Et puis, une de nos forces, c'est modestement, à travers aussi ma petite personne, mon expérience, et puis tous nos intervenants, c'est d'incarner ce que nous enseignons, puisque nous sommes d'abord des journalistes, nous sommes des communicants, et nous pensons que diriger un centre de formation, beaucoup de gens peuvent le faire, mais nous intéresser spécifiquement à ce qui fait la force du métier, le journalisme et la communication, faut être de la partie pour le faire. Merci beaucoup, félicitations, 3 minutes. Pile poil. Ah oui, pile. Alors là, c'est bravo. Là, voilà. Bravo. Mais je suis un passionné. Je sais. Comme vous. Puis vous connaissez, vous avez le timing dans la tête aussi, surtout si vous avez fait de la radio. Un petit peu. C'est quoi la différence de votre école avec les autres écoles de journalisme qu'on peut connaître un peu partout en France ? D'abord, c'est le partout, au sens où justement nous sommes dans un lieu où il n'y en a pas. Alors là, c'est vraiment une chance très forte pour nous et pour les jeunes qui vont venir dans ces écoles, dans notre école IFIC, autant en communication qu'en journalisme. Et puis l'autre particularité, l'autre force, c'est que quasiment tous nos intervenants, je dis quasiment parce que 90% de nos intervenants sont des gens comme vous, d'ailleurs vous me laisserez votre carte, des gens comme vous qui connaissent le métier du journalisme, qui savent aller chercher la curiosité, qui savent faire parler les autres, parce que pour remplir nos canards, pour remplir nos plateaux, il faut être capable de poser des questions. Et j'ai écouté les podcasts que vous faites, Philippine. Moi j'aime beaucoup toutes ces questions qui sont posées, et c'est ce que nous essayons de faire. La différence, elle est là. Alors justement, c'est intéressant. Quel profil, finalement, peut rejoindre aujourd'hui votre école ? Alors, je vais d'abord parler communication. Donc, le profil pour les jeunes qui viennent sur la filière communication. Sur la filière communication. Merci Christophe. Sur la partie donc bachelor ou master, sachant que bien sûr il y a le bachelor et puis les étudiants partent ensuite en master pour suivre. Les profils, bien sûr,
des communicants, mais pas exclusivement. Nous, on aime bien les profils issus des filières NDRC ou gestion des entreprises, parce que ce sont des jeunes qui, moins jeunes d'ailleurs, qui sont en capacité de connaître le monde de l'entreprise. Il leur manque peut-être le petit truc qui va faire la différence lors d'une embauche, c'est toute la logique de la communication et surtout de l'activation de ce que l'on appelle, ce que j'espère appeler à juste titre, les médias d'entreprise. On a une question qu'on va prendre tout de suite. Ça. Voilà, la question d'Agathe, je crois. C'est Agathe qui souhaite savoir quel conseil donneriez-vous à un étudiant pour réussir son admission à l'IFIC ? De prendre vous savez, le vieil outil qu'on appelle le téléphone et de composer le 04 73 956 714. Plus sérieusement, ça c'est vraiment le numéro de l'IFIC. Oui. Mais le plus sérieusement, de savoir lors du recrutement, avec moi ou avec Marie-Thérèse Ribeiro ou avec d'autres personnes, puisque l'IFIC grandit, donc il y a plus de personnes aujourd'hui qui nous accompagnent, et bien de savoir dire en quoi la communication est une composante essentielle du développement d'une entreprise. Et à partir de là, on verra, on pourra jauger si la personne, effectivement, a des appétences pour la communication. Fanelli, on a une autre question sur le chat. On a une question d'un parent, Frédéric, papa d'un lycéen, qui demande si les notes du lycée sont un facteur déterminant ou d'autres éléments comptent aussi pour l'admission, j'imagine. Les notes au lycée ou du lycée sont un facteur déterminant, non. Sinon, je ne serais pas sur ce plateau avec vous ce soir. Au sens où, alors bien évidemment, si on n'a pas le minimum, ça ne va pas fonctionner. Mais on peut, moi je pense, être des élèves convenables en histoire, en littérature, en philosophie. Moi, à l'époque, quand j'ai passé le bac, c'était la philo. On s'en rappelle, tous les deux. Voilà, bon, mais il ne faut pas forcément être très bon en sciences pour aller vers la communication ou le journalisme. Par contre, il faut être capable de poser des questions ou du moins de s'en poser à soi-même et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on va nous dire. Dernière question, il nous reste 1 minute. Vous l'avez dit, 2 campus, donc dans l'Allier, à Vichy, et à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. La vie étudiante à Clermont ou à Vichy, c'est comment ? C'est plein, c'est merveilleux, surtout le jeudi soir, et ça, il ne faudrait peut-être pas le dire aux parents, vous allez me faire un bandeau rouge, là. Non, mais il y a une vraie vie à Vichy, c'est une ville aussi très sécure, et ça, c'est très important de nos jours de le dire. Des villes très belles aussi, Vichy est une ville très belle au niveau de l'architecture, totalement restaurée actuellement, et à Clermont, nous avons donc le bachelor davantage parcours 3 ans, 5 ans sur le journalisme, post-bac, on peut donc y rentrer dès le post-bac. Et sur ce bachelor, on pratique ? On fait de la radio, on fait de la télévision, voilà, on se confronte justement aux outils. On fait des enquêtes, on n'a pas peur de l'IA non plus, et on regarde pourquoi, comment le monde évolue, à quoi il peut ressembler dans 2 jours, dans 2 ans, et on essaie de développer sa curiosité. Merci infiniment de nous avoir présenté vos formations et votre établissement. Merci infiniment et d'être venu de Vichy ou de Clermont jusqu'à Paris pour venir sur ce plateau. Merci à vous. Avec grand plaisir. On embrasse l'Auvergne. Et on embrasse l'Auvergne, voilà. Et l'Auvergne vous embrasse. Et vive la SM. Les messages sont passés.